Bonjour et bienvenue, c'est Aliénor. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo, ravie de vous rencontrer si c'est la première fois que vous passez sur cette chaîne. Alors bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Sur cette chaîne, vous trouverez des méditations, des suites d'affirmations positives nocturnes, également des hypnoses subliminales afin de reprogrammer votre subconscient avec des croyances, des pensées qui vont être positives, qui vont transformer votre vie pour le meilleur. Sur cette chaîne, vraiment, je m'attelle à vous donner des clés et des outils pour que vous puissiez reprendre le pouvoir sur vos pensées, sur votre mental et pour que vous puissiez vraiment avoir la vie que vous souhaitez avoir. Parce que pour avoir la vie que l'on souhaite avoir, il faut transformer notre subconscient, nos croyances qui sont souvent limitantes, en croyances qui vont être positives et qui vont se refléter dans notre réalité. Aujourd'hui, je vais vous donner deux clés pour vous apaiser, pour apaiser votre esprit, parce que je vois bien que dans l'actualité, on est vraiment dans un climat qui peut être très anxiogène. Et puis si en plus de tout cela, vous avez vous-même des problèmes dans votre vie personnelle, dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle, alors ça peut très vite faire la cocotte minute dans votre esprit. Vous pouvez être très vite pris par vos pensées, pris dans un tourbillon de pensées négatives, parce que souvent, ce n'est pas des pensées positives, qui vont après générer des peurs, des angoisses, peut-être même aller jusqu'aux crises d'angoisse, jusqu'aux crises d'anxiété, et en fait, vous pourrir la vie au quotidien. Donc, sachez que rien n'est une fatalité, sachez que vous pouvez vous trouver des moyens de vous apaiser, vous pouvez vous apaiser à partir du moment où vous êtes persistant dans le fait de vouloir vous sentir bien, dans le fait de vouloir vous choisir, vous et votre santé mentale, psychologique. À partir du moment où vous allez prendre conscience de la qualité de vos pensées, vous allez pouvoir vraiment avancer vers une vie plus épanouie qui va en fait faire fleurir des pensées plus, une sorte de jardin plus positif à l'intérieur de votre esprit. D'accord? Alors, pour moi, les deux clés, ce que je conseille toujours à mes clients et mes clientes, si vous vous sentez pris par trop de pensées, si vous vous sentez complètement victime de votre réalité, si vous avez l'impression très, très angoissante de ne pas pouvoir avancer, de ne pas avoir les clés pour avancer, de ne pas avoir de solution, alors stop, on se calme, je vous donne deux clés nécessaires pour vous apaiser. Vous avez la première, qui est pour moi très très importante, c'est la méditation. La méditation va vous permettre vraiment de mettre de l'espace entre vous et vos pensées et surtout vous permettre de comprendre que vos pensées ne sont pas vous, elles ne sont pas qui vous êtes et elles peuvent être maîtrisées, elles peuvent être repoussées, elles peuvent être posées juste là, contemplées et vous pouvez vous rendre compte que vous êtes beaucoup plus que vos pensées. La méditation de pleine conscience peut vraiment vous permettre de vous apaiser, de vous détacher et de contempler vos émotions et vos pensées telles qu'elles sont, sans jugement, sans attachement, vous voyez, sans peur, juste regarder la chose. Et ça vous permet aussi toujours de revenir au moment présent. Pourquoi? Parce que quand on est dans ce marasme de pensée, qu'est-ce qu'on fait? On fait tous les scénarios catastrophes possibles et imaginables. Et en fait, ce sont ces scénarios catastrophes qui nous font du mal dans le moment. Tant que ce n'est pas vécu, tant que le futur n'est pas vécu, il n'existe pas en fait. Donc revenir toujours au moment présent et pour cela la méditation, c'est ce qu'il y a de plus important et de plus efficace. Quand vous méditez, vous êtes dans l'ici et le maintenant. Alors je sais que tout le monde parle de méditation, tout le monde parle de ici et maintenant. Je sais que c'est pas facile comme concept à intégrer au quotidien parce qu'on est toujours débordé, pris par mille et une choses, par l'organisation, par la planification, par les soucis du quotidien, mais c'est très important de poser votre esprit dessus. Si vous voulez vous sentir bien, si vous voulez reprendre la maîtrise de votre mental, de vos pensées, de votre bien-être psychologique, alors la méditation peut vraiment vous permettre d'avoir un peu d'oxygène dans votre mental. Et je vais aller plus loin que ça. En plus de la méditation, parce que quand on ne sait pas méditer, on se pose, et alors là, c'est toutes les pensées qui arrivent, l'anxiété qui remonte, parce que du coup, on est dans le vide, donc ça fait stresser.
Donc moi, ce que je vous propose et que je vais mettre en lien, c'est de faire plutôt des méditations d'attention focalisée. Voilà, donc ça dure 20 minutes. Je vous mettrai le lien de la méditation d'attention focalisée que j'ai sur cette chaîne. Et si vous êtes dans un marasme de pensée, si vous vous sentez mal, si vous ne voyez pas clair, si votre esprit n'est pas clair, alors vraiment, c'est ce qu'il faut faire au moins pendant un mois, le temps de vous apaiser. Les méditations d'attention focalisée vont vous permettre pendant 20 minutes de n'être focalisé que sur votre souffle. C'est incroyable, hein. Parce que quand vous n'êtes que focalisé sur votre souffle, sur votre respiration, vous ne pensez plus. Pour des personnes anxieuses qui pensent 100 000 pensées à la minute pendant 24 heures, je vous assure que d'avoir 20 minutes où on n'a plus aucune pensée par rapport à nos problèmes, juste concentré sur la respiration, ça fait un bien fou. Ça vous donne de l'air dans le cerveau, dans vos pensées. Et ça vous permet justement de désamorcer l'anxiété, les angoisses, le marasme de pensée. Et en fait, au bout d'un moment, votre esprit s'habituera au fur et à mesure de cet exercice, au fur et à mesure que les jours passeront, votre esprit s'habituera à être concentré sur un point. Et vous pourrez maîtriser plus facilement le flot de vos pensées quand elles arrivent. Vous pourrez dire non, là, je suis en train de travailler ou je suis avec mes enfants, je penserai à ça plus tard. Vous voyez? Donc, c'est vraiment très, très important. Pour moi, c'est ce que je conseille à mes clientes quand elles sont complètement euh, perdues, hein, avec des pensées harcelantes. C'est cette méditation-là que je leur conseille. Alors, bien sûr, au départ, ça va être difficile de ne se concentrer que sur son souffle, hein, c'est surtout quand il y a des choses qui nous prennent la tête. Mais plus vous ferez cette méditation au fur et à mesure, plus vous arriverez à faire le vide. Et en fait, c'est pas grave. Quand vous sentirez vos pensées au début qui arrivent, voilà, concentrées sur vos problèmes et tout ça, hop, il y aura ma voix qui vous guidera pour vous dire non, attends. Hop, là, on se recentre sur le souffle. Comment tu te sens? Comment tu sens ton corps? Compte un peu tes respirations. Et en fait, tout ça, ça permettra de mettre à distance vos problèmes, de mettre à distance vos pensées et de vous donner de l'air. Donc ça, c'est vraiment mon premier conseil, la méditation et notamment la méditation d'attention focalisée. Ça peut vraiment vous faire un bien fou. Et ça vous fera un bien fou. La deuxième chose pour apaiser votre système nerveux et qui est vraiment, pour moi, transformateur, c'est le breathwork, le travail de respiration. Il y a plein de chaînes qui font des exercices de respiration. Faire attention, bien entendu, aux contre-indications. Tout le monde ne peut pas faire un travail de respiration hyper, comment dire, vous savez, notamment, je pense à la respiration de Wim Hof. Bon, il faut être allongé. Voilà, c'est un travail avec le souffle où on met son corps et son système nerveux en état de stress avant de le mettre en état de détente. Donc, à voir. Mais vous pouvez trouver un travail de respiration tranquille, on va dire, pour commencer. Vraiment, juste vous apaiser et travailler avec ce souffle-là qui inspire, qui expire avec la rétention de respiration pour réguler votre système nerveux quand vous êtes en état de crise, quand vous êtes en état de panique, quand vous vous sentez mal, quand vous vous sentez triste, quand vous vous sentez anxieux, déprimé. Alors, le breathwork peut vraiment vous permettre de retrouver la plénitude. Donc, il y a notamment une vidéo de breathwork que je vais mettre en lien dans la description de cette vidéo, que je conseille à mes clientes, qui dure 14 minutes, mais en réalité, c'est que 10 minutes. Certes, c'est en anglais, mais en fait, vous avez juste besoin de regarder l'écran pour suivre l'inspiration, la respiration. Et il s'agit de compter 4 inspirations, 4 expirations pendant 2 temps. Enfin, pendant deux séries, et non, pendant une série, et la deuxième et troisième série, c'est 4 inspirations et 8 expirations et il y a des rétentions de respiration entre chaque série. Et ça permet vraiment d'apprendre à votre système nerveux quand il est en état de stress à se réguler. En fait, le breathwork permet de mettre votre
système nerveux en état de stress et ça lui apprend à se réguler. Et comme ça, quand vous serez dans votre vie, dans votre réalité, soumis à un moment de stress, automatiquement, votre système nerveux saura comment se réguler. Donc, c'est très très important de pouvoir faire ça. C'est un outil dont on parle, je pense, de plus en plus, hein, le breathwork. Mais vraiment, pour l'avoir fait moi-même, j'ai senti énormément de bienfaits et je le conseille à mes clientes. Vous pouvez le faire, ou mes clients, vous pouvez le faire le matin, le soir, à chaque fois que vous vous sentez, comment dire, euh, euh, on dit en anglais triggered, mais vous savez vraiment quand vous vous sentez atteint, vous voyez, vraiment touché par quelque chose et que c'est en train de déclencher un moment de panique ou de stress, à ce moment-là, je vous invite vraiment à vous poser et à faire ce breathwork pour que votre esprit commence à comprendre comment il peut s'apaiser tout seul. Voilà, donc pour moi, ce sont deux clés qui peuvent vraiment vous faire un bien fou. Et une fois que vous avez apaisé votre système nerveux, une fois que vous n'êtes plus en état d'urgence à l'intérieur de vous-même, en état de panique, en état de peur, vous savez, dans cette vigilance constante, euh, à ce moment-là, une fois que vous avez régulé ça, vous pouvez vous rapprocher des affirmations positives qui, du coup, pénétreront plus facilement dans votre subconscient parce que vous ne serez pas, votre esprit ne sera pas en train de lutter contre l'anxiété, contre le stress, contre les pensées négatives, toxiques, etc. Vous serez déjà plus apaisé. Hein, voilà. Donc, bien écoutez, j'espère que ces deux clés vous permettront de vous apaiser, de vous sentir mieux. Euh, N'oubliez pas que vous avez le pouvoir sur vos pensées. Vos pensées ne sont pas vous, elles sont juste vos pensées. Vous pouvez les maîtriser. Vous êtes le cocher, hein, vous tenez les rênes de ces chevaux de pensée et c'est vous qui pouvez les diriger. Et en apprenant comme ça à faire ces méditations d'attention focalisée, en faisant du breathwork, vous serez beaucoup plus à même de diriger vos chevaux de pensée sur la route que vous voulez, comment dire, le chemin que vous voulez avoir, le chemin vers ce que vous voulez vous sentir. C'est pas français ce que je dis, mais vous voyez ce que je veux dire. Hein? Voilà. C'est euh, voilà, quand on est en panique, si le cocher il est en panique, les chevaux ils vont dans le décor. Donc faites très attention à ça, reprenez le pouvoir sur vos pensées, maîtrisez-les et faites-vous du bien. Hein. Vos pensées n'ont pas besoin d'être négatives, c'est vous qui pouvez choisir de vous sentir bien. Il s'agit de faire le choix tous les jours de choisir les pensées qui me font du bien. Hein. Alors ça, c'est du mindset. C'est vraiment un travail sur son esprit. Je choisis tous les jours de choisir les pensées qui me font du bien. Je choisis tous les jours de mettre à distance les pensées qui ne me font pas de bien. Voilà, c'est... hein. Mais bon, vous êtes sur cette chaîne pour apprendre tout ça. Et je suis ravie de pouvoir vous aider à vous sentir mieux. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a parlé. Et n'hésitez pas à consulter la description de cette vidéo pour y retrouver les deux vidéos dont je vous parle. Merci beaucoup, prenez bien soin de vous et de vos pensées. À très vite.